Bonjour les amis. Alors voilà, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue vous faire un coucou. Euh, et pour mes amis belges en particulier, euh, je n'ai même pas fait une vidéo pour expliquer mon entrée en politique. Entrée en politique qui a été plus un hasard qu'une volonté, parce que pour moi, il faut supprimer tous les partis politiques et revenir à la démocratie directe. Et pour pouvoir ce faire, eh bien, il va falloir éduquer, rééduquer, mais pas rééduquer dans le mauvais sens du terme, réinformer, redonner les outils, redonner l'envie d'apprendre et réveiller la curiosité des citoyens par rapport à la politique. C'est ça en fait, on nous l'a rendu indigeste, inintéressante, inutile. On se rend bien compte que quels que soient nos choix de vote, on se retrouve toujours avec les mêmes au pouvoir ou avec les mêmes problèmes. Je vais vite libérer mon petit chien parce que je suis arrivée dans une zone de promenade où elle peut se balader tranquillement. Voilà, il y a moins de vélos. Et donc, je ne suis pas pour une une représentation de quelques-uns qui seraient soi-disant les grands élus qui savent ce que le peuple veut et qui peuvent tout décider à sa place. Mais le système, il faut le faire, il va s'effondrer. Il va s'effondrer, on ne sait pas quand. Mais plus on essaye de globaliser les solutions et plus on se trompe évidemment, que ce soit par idéologie, par appât du gain, du pouvoir, désir de contrôle ou par vraie conviction, parce que je pense qu'il y a dans toute cette affaire aussi des gens qui croient sincèrement que c'est la bonne idée pour le bien de l'humanité, de la meilleure partie de l'humanité, hein. Bon, éventuellement oui, mais quand même, qui pensent sincèrement que c'est ça la solution. Mais plus on essaye de globaliser les choses, et pire c'est. Imaginez, regardez les bateaux, on les a rendus de plus en plus énormes et de moins en moins contrôlables en fait. C'est très difficile de faire tourner un gigantesque paquebot. Et c'est encore plus difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur, dans chaque petite cabine, dans la tête de chaque passager, dans l'assiette de chaque passager. Donc, à un certain moment, le fait de globaliser, de vouloir tout rendre gigantesque et aussi d'avoir soi-disant des solutions universelles, toutes faites pour tout le monde, eh bien, ça va amener à de plus en plus de catastrophes. Il n'y a pas de recette magique pour tout le monde. Sinon, il y aurait, par exemple, dans mon métier, une seule pilule contraceptive. Je ne suis pas en train de vous dire que je trouve que c'est merveilleux la pilule contraceptive, mais c'est un outil, et cet outil, eh bien, on en a plusieurs exemplaires de plusieurs types différents, tout simplement parce que les organismes sont différents, les personnes sont différentes. Et donc, c'est tout à fait impossible d'avoir un protocole unique, une solution universelle, un fourre-tout où on ferait rentrer 100% de la population et où tout le monde serait bien soigné, bien nourri, bien dans son corps, dans sa tête, dans ses convictions religieuses, dans ses convictions morales, philosophiques, dans son couple, etc. C'est impossible. Et donc le système, on sait que plus ils vont essayer de le mondialiser, globaliser, et plus il risque de s'effondrer. Et à ce moment-là, de laisser un champ de ruines si on n'a pas envisagé autre chose. Et donc c'est ça que, notamment, je travaille avec Valérie Bugot, ce qui est extrêmement intéressant et stimulant, même si je ne sais pas si c'est la solution, encore une fois, pas de solution unique, mais des solutions à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, mais certainement pas à l'échelle mondiale. Il y a des pays chauds, il y a des pays froids. Enfin, c'est ahurissant de penser qu'on va avoir une seule solution pour tout le monde. C'est ridicule. C'est le péché d'orgueil, hein, c'est l'hubris. Et donc, mon engagement en politique, il vient de là. D'abord parce qu'on me l'a demandé beaucoup, et que
j'ai eu affaire à des gens qui avaient un super discours et ça m'a parlé au cœur. Donc j'ai eu effectivement beaucoup de difficultés à leur refuser ma candidature et moins de méfiance vis-à-vis d'eux parce que leur discours correspondait vraiment à ce que je ressens comme étant juste. Je ne critique pas d'autres partis dissidents parce que je n'ai tout simplement jamais été contactée par eux, donc la question ne s'est pas posée de savoir si j'allais aller chez eux ou pas. J'ai rien à dire à ce sujet. Je n'ai simplement pas été contactée, je n'ai pas discuté avec eux. J'ai entendu des choses, j'ai mes opinions à ce sujet et je n'ai pas envie de les partager ici. Mais voilà, donc je me retrouve sur les listes électorales du collectif citoyen en 10e suppléante, donc je suis vraiment tout en bas et je pousse, je pousse les autres. J'ai peur du pouvoir. Je déteste l'idée d'en avoir sur les gens. Un médecin a du pouvoir sur les gens. S'il se comporte comme on nous apprend, c'est-à-dire en grand sachant qu'il utilise un langage impossible à comprendre et qui utilise son savoir pour faire peur, alors il peut avoir du pouvoir. Je déteste ça. Donc l'idée qu'on me donne une forme de pouvoir sur les citoyens, ça me fait peur. Puis j'ai aussi mon ego, j'ai pas envie qu'ils prennent la grosse tête, quoi. Donc voilà, je n'ai pas envie d'être élue et en même temps je me dis peut-être que je dois passer par là aussi. Moi, pour apprendre des choses et pour permettre à mes colistiers d'apprendre des choses. Mais mon idée en tout cas, et je pense qu'on est plusieurs, on est vraiment plusieurs dans ce collectif à la partager, c'est à terme pouvoir supprimer toute particratie parce qu'on veut remettre le citoyen au cœur du système. Alors, est-ce le bon chemin en passant par l'interne ou est-ce qu'il faut rester en externe pour faire sauter le système? J'en sais rien. J'ai aussi voulu permettre aux autres de jouer cette carte-là de l'intérieur en me mettant sur cette liste parce que je ne trouvais pas ça juste que ma défection, en quelque sorte, mon refus, puisse empêcher de tester cette piste-là. Voilà. C'est pour toutes ces raisons-là et parce que je suis aussi assez gentille, donc je veux dire, quand on me le demande gentiment, ben j'ai plus de mal à refuser. Mais bon, c'est surtout vraiment parce que je trouvais que c'était bien de tenter toutes les pistes. Et pour finir, eh bien, le système politique est extrêmement corrompu. Mais ça va tellement loin qu'il y a bien sûr de la drogue, de la corruption financière, mais pire, il y a la corruption des âmes par l'utilisation d'enfants. Je ne peux pas en parler sur YouTube, mais on voit maintenant de plus en plus circuler des témoignages de victimes de réseaux pédocriminels, voire de rituels satanistes. Il y a des choses comme ça que certains, peut-être, qui se lancent en politique ignorent et qu'ils ont besoin non pas d'expérimenter dans leur chair, mon Dieu, je leur souhaite vraiment pas, mais peut-être d'avoir des témoignages plus directs, de se frotter à ce monde pourri pour grandir eux aussi. Nous avons tous besoin de grandir ces histoires, et moi aussi, bien sûr. Je ne prétends pas meilleure que les autres, mais voilà. Et donc, tout ça pour vous expliquer que hier, nous avons eu un rassemblement qui était une forme de manifestation statique contre la loi pandémie de l'OMS et que nous étions vraiment très peu à Bruxelles, bien entendu, parce qu'il y a une majorité de citoyens qui ignorent totalement ce qu'il se passe et qui prend encore l'OMS pour un organisme philanthropique. Je suis désolée, je tremble un peu, il faut que je change de bras. Oups, sans couper la vidéo, voilà. Ah, il y a mon grand chien qui court partout comme un fou, c'est super sympa. En tout cas, il s'éclate. Et donc, ça a été l'occasion pour moi de poser une question qui me paraît essentielle, mais qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que la santé aujourd'hui? Il y a des réformes du système de santé, on parle de santé publique. C'est quoi la santé publique? On ne peut pas avoir une
société en bonne santé avec des citoyens malades dont on ne s'occupe pas et qu'on terrorise, hein, c'est bien clair ça. Hein. Mais on nous parle de soins de santé, de assurance santé, mais tout ça, ça ne concerne pas la santé, ça concerne la maladie. La santé, c'est quoi? La santé, c'est ce que je fais aujourd'hui, à me balader dans la forêt, à être en lien avec mes animaux, à vous parler, parce que je sais que vous allez me regarder et me répondre. Et donc, je ne suis pas toute seule, je parle toute seule, mais je sais qu'il va y avoir un deuxième temps d'interaction. Et donc, il y a l'humain, il y a le lien là, non, dans cette histoire. Il y a le lien de cœur à cœur qui existe. La santé, c'est ce qu'on mange. La santé, c'est la façon dont on voit la vie. J'ai vu hier, samedi, un petit monsieur à qui on a diagnostiqué un cancer du poumon et on lui a annoncé sans pincette déjà. Et puis ce monsieur, j'essayais un petit peu de lui expliquer que la guérison, c'est aussi d'apprivoiser son problème et de lui demander, eh bien voilà cancer, bonjour, j'apprends que tu es là, qu'est-ce que tu es venu me dire? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon corps et qu'est-ce que je peux changer pour aller mieux et pour ne plus avoir besoin de toi? Toi qui es un ami bien malvenu finalement et à qui on a associé le terme, le terme de mort. Immédiatement, cancer égale mort. Or c'est faux. Cancer égale problème métabolique, cancer égale épreuve, défi, mais aussi occasion de voir la vie autrement. De se recentrer sur soi-même, de gérer enfin correctement son alimentation, son activité physique, sa relation aux autres, sa relation à soi-même. Et il m'a dit, mais moi je suis né pour être malheureux. Eh bien, ça m'a vraiment brisé le cœur parce que, en plus, un artiste, donc bien sûr les artistes sont à fleur de peau, mais on peut être à fleur de peau. Je me considère quand même Oui, je suis une artiste. D'abord, la médecine, c'est un art. Et ensuite, je suis romancière. Donc, j'ai écrit plusieurs romans. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir, par exemple, la bande-annonce qui s'appelle Morganza, comme Morgane et puis Z à la fin. Morganza, Laurence Kayser. Sur YouTube, vous avez une bande-annonce de mon premier roman. On dirait un film, c'est magnifique. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous voulez acheter mes romans, parce que ça aussi, d'abord ça me fait plaisir, ça me fait un plaisir immense qu'on ait envie de me lire. Ça me fait encore plus plaisir si on aime ce que j'écris. Et puis ça fait des petits sous pour mettre de l'essence dans la voiture, diesel, et pour aller faire des conférences que je fais bénévolement pour le moment, toujours. Ça me fait des petits sous pour aller faire aller vous rencontrer, me déplacer dans d'autres pays pour justement non pas apporter la bonne parole parce que je ne suis pas Jésus-Christ, mais pour apporter une information que j'espère aussi loyale et transparente que possible, avec les connaissances que j'ai acquises pendant ma formation de médecin et pendant toutes les années de pratique sur le terrain, que ce soit dans le monde classique de la maladie ou le monde d'aujourd'hui que j'aborde du côté de la santé, mais j'ai jamais été vraiment tout à fait dans le système de maladie, c'est pas vrai. Je me maltraite un petit peu, mes patientes le savent. Mais bon, voilà, donc un artiste est à fleur de peau. Un artiste, il capte plein de choses. Mais après, ça lui appartient de faire de ce qu'il a capté de belles choses, tristes ou gaies. Et il est vraiment important de se souvenir que ce passage sur cette terre, cette incarnation, même pour ceux qui croient en la réincarnation, cette incarnation-ci, elle a pour but de nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, mais aussi de nous nourrir, de nourrir nos âmes. Et donc, on ne nourrit pas une âme avec du poison, avec de la tristesse, du chagrin, de la haine, de la colère. La colère peut être un outil utile pour atteindre un but qui sera un but de construction. Mais on nourrit son âme quand on est en lien, un petit clin d'œil à Christine, quand on est en lien avec le bon, le beau, le juste, le vrai. C'est ça en fait. Et donc,
il faut toujours aborder les épreuves en gardant le but final, c'est que toutes les histoires finissent bien. Happy end. Parce que quoi qu'il m'arrive dans cette vie, j'aurai appris. Et apprendre, c'est toujours bien. Et donc finalement, même si on sait que la vie, ça se termine par l'étape de la mort, eh bien, c'est pas grave. Parce que chaque fois qu'on aura vu un papillon voler, qu'on aura entendu le chant d'un oiseau, qu'on aura fait rire un enfant, qu'on aura embrassé son amoureux, qu'on aura serré ses parents sur son cœur, et bien chaque fois, on aura nourri son âme. Et il y aura tous ces petits moments-là qui vont nous alimenter, même si on n'en a pas conscience. Il faut l'amener en conscience pour se rendre compte que voilà, nous sommes entièrement responsables de la façon dont nous voyons le monde. Et il faut mettre les outils en place pour nourrir la beauté, la musique, la méditation, la nature, les animaux, un bon repas, le lien à l'autre, la vérité, un parfum, le chant des oiseaux, je les entends. Tout ça, ça compte. L'amour. L'amour de soi-même, l'amour des autres, l'amour de la vie. Et alors vous pourrez vous passer de la maladie, vous pourrez vous passer du cancer, vous pourrez vous passer des médicaments, probablement beaucoup plus facilement. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon lundi de Pentecôte.